Nous sommes en guerre. D'après Nathalie Yamb, après le coup d'état raté. Écoutez très bien et ensuite je vais vous dire pourquoi elle dit ça. Nous sommes en guerre. La vraie cible, c'est l'alliance des États du Sahel. N'oubliez jamais que la France a juré qu'elle reprendrait possession du Sahel et qu'elle était prête à faire une intervention militaire directe à ciel ouvert en août 2023 pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir au Niger et que le Nigeria était impliqué dans la tentative d'évasion de celui-ci quelques semaines plus tard. Ne vous laissez pas distraire par le coup d'État au Bénin. Je voudrais attirer l'attention. Je ne vais pas vous perdre votre temps pour vous faire écouter le reste. Nathalie Yamb est en train de paniquer actuellement. Ils font croire que le coup d'état raté qui s'est passé au Bénin, la vraie cible c'est l'AES, alors que ça n'a même pas de rapport. Ça c'est de 1. De base, du côté du Bénin, ça n'a pas de rapport. Mais de leur côté à eux, ça a tout à voir. Vous savez pourquoi? Parce que le coup d'état raté du Bénin, c'est eux qui sont responsables de cela. C'est eux qui ont organisé cela. Et tant que le coup d'état a été raté, cela donne automatiquement le droit au Bénin de répliquer. Cela donne automatiquement le droit à la CEDEAO de répliquer, au Bénin de répliquer, ainsi que les alliés du Bénin. Et quand on dit les alliés du Bénin, c'est qui? C'est la France, les États-Unis, etc., etc., CEDEAO et autres. Donc, ils savent que désormais, ils ont raté leur coup d'État et qu'il va y avoir des conséquences. La CEDEAO va taper du poing sur la table. Le Bénin va répliquer. Donc, ça, en fait, c'est ça qui les fait peur actuellement. Et ça, ils utilisent cela pour dire, non, là-bas, c'est nous qui sommes attaqués. Les gens vont vous attaquer pourquoi? Les gens vont vous cibler pourquoi? La France a quitté chez vous. S'ils sont au Bénin, ils peuvent rester au Bénin autant qu'ils veulent parce qu'ils sont alliés au Bénin. Qu'est-ce que vous nous racontez? Vous essayez de justifier. Vous essayez de faire croire aux populations de l'AES que non, que vous serez attaqués. Alors que non, c'est vous qui avez attaqué d'abord un pays. Essayez de déstabiliser un pays. Essayez de faire un coup d'état dans un pays. Ça a échoué. Maintenant, les conséquences, vous allez les assumer. Cette propagandiste ignorante-là nous dit oui, non, que Nigeria allait aider pour instaurer Bazoum au pouvoir. Mais Bazoum était au pouvoir. C'est le peuple du Niger qui a voté pour Bazoum. C'est vous les criminels. C'est vous qui êtes venus illégalement au pouvoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu nous racontes, mademoiselle l'ignorante? Hein? Quelqu'un qui a été mis légalement au pouvoir par le peuple, vous venez l'enlever illégalement et puis vous vous étonnez que les gens se battent pour le remettre au pouvoir. Mais Bazoum doit être au pouvoir. Bazoum doit être libéré. Vous devez dégager du pouvoir du Niger. Vous êtes des criminels au pouvoir. Vous êtes illégal au pouvoir. Depuis votre arrivée, vous n'avez rien fait de mieux que Bazoum. Au contraire, le Niger est de pire en pire. Et aujourd'hui, tellement que vous avez échoué au Niger, vous êtes dans l'échec total au Niger, vous prenez l'argent du Niger pour essayer de faire coup d'état à côté au Bénin, en espérant avoir leur port, en espérant avoir quelque chose. Mais je vous dis, une chose est claire, la CEDEAO est prête à faire cette guerre-là. Et tous les pays de la CEDEAO sont prêts à faire cette guerre-là. Parce qu'il s'agit de leur vie, il s'agit de leur survie, il s'agit de leur stabilité. Il faut comprendre cela. Avant, les gens vous laissaient faire vos bêtises parce que ça touchait pas les autres pays. Ça touchait pas directement les pays. Mais là, vous avez attaqué un pays de la CEDEAO. Vous avez touché directement un pays de la CEDEAO. Et vous allez en subir les conséquences totalement. C'est-à-dire, les pays de la CEDEAO ainsi que leurs alliés, désormais, ont le droit de pouvoir patrouiller partout dans le Sahel. On ira vous chercher n'importe où vous êtes. Même s'il faut aller vous chercher dans les palais de vos pays. On ira vous chercher dans les palais de vos pays. Il faut le savoir. Vous avez déclaré une guerre à la CEDEAO. Il faut en être sûr. Il faut vous préparer à en subir les conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Niger ne va pas vous louper. Le Bénin plutôt ne va pas vous louper. Sachez-le. Désormais, vous avez déclaré la guerre au peuple du Bénin. C'est-à-dire vous et vos concitoyens et tous ceux qui sont complices de ce coup d'état-là. On va se retrouver en live. Coup d'état où, tout simplement, les gens sont venus attaquer un pays, attaquer un président, vouloir déstabiliser un président. Il y a eu des échanges de tirs, des militaires sont morts, des civils ont été blessés. Et ces mêmes putschistes-là ont pris la direction qui vont vers chez vous là, tout simplement. Et toi, tu t'assois pour dire que c'est vous qui êtes visé. Donc pour vous viser, on est obligé de venir déstabiliser le Bénin et puis arrêtez vos bêtises là. Et le pire, vous faites croire au peuple du monde comme quoi que les gens veulent vous... On va vous déstabiliser pourquoi? Vous avez quoi comme ressources que les autres n'ont pas? Vous avez quoi comme ressources que les autres n'ont pas? Il n'y en a pas. Et toi, Nathalie Yamb là, moi c'est les Sahéliens qui t'écoutent là. C'est eux que je me dis franchement
que Dieu ait pitié d'eux. Parce que yo, toi qui es camerounaise, tu n'as pas fait coup d'état à Paul Biya qui est dans la dictature de ton pays depuis bientôt 100 ans là. Toi, tu n'as pas fait coup d'état là-bas. C'est dans les pays des autres là que tu fais coup d'état. C'est dans les pays des autres que tu te stabilises. C'est incroyable. Et les Africains qui vous écoutent là, franchement, c'est des gros ignorants. J'ai jamais vu des ignorants aussi endormis que les gens qui vous écoutent. Les gars, on se retrouve en live.